Bonjour tout le monde. Nous sommes en train d'étudier les 5 femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons étudier la 4e femme qui s'appelle Bathsheba. La Bible dit ceci. Le roi David engendra Salmon de la femme d'Uri. En fait, David n'a pas donné naissance à Salmon par sa propre femme, mais de la femme d'une autre personne qui est la femme d'Uri. Si nous lisons la Bible, il n'y a pas eu de personne beaucoup plus fidèle que David. Depuis son enfance, il a cru en Dieu. Et en étant avec Dieu, il était berger. Et si nous lisons le livre de Psaumes, on peut voir à quel point Dieu aimait David et que David aimait Dieu et qu'ils étaient très proches. Très souvent, il a risqué la mort, il a traversé autant de difficultés et de douleurs, mais Dieu était toujours avec lui. Une fois qu'il est devenu roi, il a ramassé de l'or, de l'argent, des trésors pour construire le temple de Dieu. Une fois qu'il a fini la construction du temple de Dieu et que sa vie était devenue aisée, David finit par commettre un grand péché. Un soir, David se lève du lit. Normalement, on doit se lever du lit le matin. Je ne sais pas pourquoi il s'est réveillé le soir. Certainement, il aurait veillé toute la nuit à fêter, à boire, à manger. Voilà pourquoi il s'est réveillé tardivement le soir. Il s'est réveillé au coucher du soleil et son cœur n'était pas à l'aise. Il voulait prendre de l'air. Normalement, David devrait travailler, il devait être très occupé, mais il n'arrivait pas à travailler. Et un jour, il découvre une femme en train de prendre son bain au-dessus du palais. Et cette femme lui paraissait très belle. Les hommes possèdent des freins et comme le moteur et les freins comme une voiture. Et selon les besoins, on peut freiner ou on peut mettre notre pied sur l'accélérateur. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est toujours pas constamment le même. Le cœur de David était devenu très arrogant et très orgueilleux, que les désirs de la chair ont accaparé le cœur de David. Du coup, quand il a regardé cette femme qui se baignait, elle lui paraissait très belle. Et il apprend de ses serviteurs que cette femme était la femme de ses capitaines appelés Uri. Au cours de notre vie, c'est vrai qu'il peut nous arriver à être face à certaines tentations. Et quand David a regardé la femme d'Uri, elle lui paraissait tellement belle qu'il avait eu l'idée de coucher avec elle. Mais en ce moment, il devrait avoir un autre cœur qui surgit dans le cœur de David. Tout comme quand on conduit une voiture et qu'on est face à un danger, on doit brusquement freiner. On a besoin d'une autre force capable de nous freiner en face de nos désirs. Mais tout homme a chacun cette nature de vouloir suivre les désirs de la chair depuis son enfance.
C'est pourquoi nous devons élever en même temps cette force de maîtrise de soi, de se dire ah il faut pas que je fasse ça, il faut que j'arrête ici. Donc quand David regarda la femme d'Uri, il se disait si je couche avec cette femme d'Uri, je serai très heureux. Il a eu ce cœur. Et quand il a seulement ce cœur et ce désir, il peut plonger dans le péché facilement. Mais s'il a le cœur de se connaître précisément, il saura précisément que si je suis mes propres pensées, je serai péri, je serai maudit et je ne peux qu'être péri. Si j'aurais une telle pensée qui agit en moi, bien que cette femme me paraît très belle, je peux la refuser. Mais de nos jours, il arrive à un moment donné que l'homme a besoin d'une grosse somme d'argent. Et pour gagner l'argent, c'est trop difficile, qu'ils préfèrent voler de l'argent ou faire le cambriolage. Et ce n'est pas parce que j'ai le désir de voler que tout le monde vole. Ce n'est pas parce que j'ai le désir de cambrioler que tout le monde se met à cambrioler. Si je cambriole et qu'on me frappe, qu'on me surprend, j'irai en prison et je finirai ma vie dans la prison. Or, j'ai besoin de 10 000 $ pour faire opérer un membre de ma famille. Moi, je n'ai pas les 10 000 $ et je ne peux pas trouver une si grande somme. Et si j'arrive à trouver les 10 000 $, je pourrais faire vivre ma femme. Mais est-ce que je peux voler de l'argent et avoir les 10 000 $ sur le coup? Mais si ma femme est tombée malade et que on me surprend en train de voler, que je suis en prison, qu'est-ce que ma femme deviendrait à l'hôpital? Alors, c'est ainsi que dans notre vie, nous sommes accaparés par plusieurs pensées. C'est vrai que le mari n'a pas commis l'adultère en étant avec sa femme. On ne peut pas dire que tout homme n'a pas ce désir de commettre l'adultère. On peut toutefois avoir le désir de commettre l'adultère, mais si on réfléchit, ah si je commets l'adultère, j'aurai tel problème, j'aurai un autre problème, je peux faire face à un divorce. Et que se passerait-il à mes enfants? À mes enfants vivront avec un autre homme. Alors, ce genre de cœur nous aide à avoir cette maîtrise de soi. Si on suppose qu'on n'a pas ce genre de cœur, l'homme commettra le péché tel qu'il le ressent. Mais David était avec Dieu. Dieu était avec lui et Dieu l'avait conduit. Mais quand le pays était dans des difficultés et des problèmes, David se confia en Dieu. Mais comme sa vie devenait à l'aise et que toutes les conditions devenaient de mieux en mieux, le sentiment pour Dieu mourait au fur et à mesure. Et le désir de la chair se sont mis à grandir en lui. Voilà pourquoi, même sachant que cette femme était une femme de ses serviteurs, il sait très bien qu'un roi ne doit pas faire cela, mais il ordonne à appeler cette femme. Certainement, il aurait dû avoir plusieurs serviteurs, mais ses serviteurs lui disent « Votre Majesté, mais à quoi pensez-vous? Vous avez votre femme, mais pourquoi vous demandez à appeler une femme d'une autre personne? Votre Majesté, vous êtes dans des épreuves. Est-ce que Dieu sera content de vous? Comment voulez-vous vous mettre devant Dieu en commettant un tel péché? Ne faites pas cela. Si seulement un de ses serviteurs pourrait lui dire ça, ça aurait été mieux. Mais qu'est-ce que vous venez de me dire? Vous venez de me dire que c'est un acte impur? Ah, vous avez justement raison. Ah, j'ai failli tomber dans un grand péché, mais vous m'avez sauvé de ce péché-là.
vous m'avez sauvé de cette tentation. Ça n'aurait pas été facile de me dire ça. Mais je te remercie tellement de m'avoir sauvé à ne pas plonger dans cette tentation. J'ai pensé, et je n'étais pas digne de penser comme cela en tant que roi. Et en étant un homme de Dieu également, j'ai pensé quelque chose de si mal, quelque chose de très mal. Je te remercie vraiment sincèrement d'être à côté de moi. Voilà ce qui pourrait se passer si un de ses serviteurs aurait pu agir ainsi. Mais c'était le cas contraire. Ah, Votre Majesté, elle est très belle, n'est-ce pas? Ah, vous êtes un roi. Vous êtes un roi, quand même. Voulez-vous que j'appelle cette femme? Voilà ce qui s'est passé en réalité. Mais ce qui nous donne beaucoup de reconnaissance, c'est que nous sommes censés commettre beaucoup de mal. Et nous sommes censés commettre beaucoup de péchés. Qui peut vaincre le péché? Qui peut vaincre le cœur de débauche? Dieu savait précisément qu'on ne peut pas vaincre le péché, qu'il nous a donné la Bible dans notre cœur. Je ne peux pas vaincre le péché et les tentations par ma propre force, mais par la force de la Bible. Dieu a fait de sorte que nous puissions vaincre les désirs de la chair. Donc je ne peux pas vaincre les désirs de la chair et le désir du péché par moi-même, mais c'est par la force de la Bible que je peux les vaincre. Et cela ne veut pas se dire que non plus je vivrai parfaitement comme Jésus-Christ. Si j'arrive à plonger dans le péché, je dois trouver la grâce par la mort, au travers la mort de Jésus-Christ à la croix. Quand David a accepté cette femme, les problèmes ont surgi. Et si son mari savait que j'ai couché avec elle? Du coup, il a appelé son mari de la guerre. Il lui propose d'aller coucher avec sa femme après avoir mangé et bu. Et quel mari ne voulait pas refuser cela? Mais ce serviteur dit non. Nous sommes en pleine guerre. Mes autres collègues et d'autres soldats sont en train de souffrir dans la guerre. Et d'autres supérieurs également qui ne peuvent pas bien dormir. Mais comment est-ce que je peux oser bien dormir avec ma femme à la maison? Donc, finalement, David ordonne à Joab de tuer Uri en pleine guerre. Et Joab a fait de sorte que Uri meure dans la guerre. Finalement, David a commis un grand péché. Un jour, le serviteur de Dieu, Nathan, vient voir David. Et il s'est mis à reprocher David. Il a reproché David avec la parole de Dieu. Et c'est là que David se répand. Et bien aimé, nous devons savoir une chose. Personne ne peut ne pas commettre de péché dans ce monde. Et la plupart des personnes qui commettent un péché cherchent à s'éloigner de Dieu parce qu'ils ont un fardeau. Et pour eux, c'est tout à fait normal de s'éloigner de Dieu. Mais Dieu ne veut pas cela. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix nous a lavé de tout péché plus blanc que la neige, de sorte que nous puissions nous rapprocher de Dieu à n'importe quel moment pour que Dieu travaille dans notre vie. Ce n'est ni par notre bien, ni par notre détermination que nous pouvons nous rapprocher vers Dieu. C'est par la grâce de Jésus-Christ que nous pouvons bénéficier de cette bénédiction. David a commis un tel péché. S'il aurait eu honte après avoir commis ce péché, il aurait plongé dans de si graves péchés. Mais Dieu n'était pas heureux qu'il s'éloigne de Dieu.
qu'il a envoyé son serviteur Nathan à David. Et en envoyant ce serviteur Nathan à David, il a reproché David. Et David se répand en disant, « Ah, j'étais un fou, j'étais stupide, j'ai commis un tel grand péché. » Et il s'est repenti. Et Nathan transporte le cœur de David vers la position où se trouve le cœur de Dieu pour qu'il soit conduit par Dieu. Le péché de David était pardonné. Alors, quiconque commet un péché, on ne doit pas être conduit par la force de notre conscience, mais plutôt par la force de la parole. Selon la parole de Dieu, nos péchés n'ont pas été pardonnés parce que j'ai fait ci et j'ai fait ça. Je dois avancer en ayant foi au sang de Jésus-Christ à la croix. Le sang de Jésus-Christ à la croix prouve que nos péchés et tous nos crimes, nos iniquités ont été pardonnés. Alors, en ayant foi en ce sang de Jésus-Christ, nous pouvons venir devant Dieu et nous pouvons mener désormais notre vie comme un enfant de Dieu, comme un fils de Dieu. Et toutes ces conditions nous ont été déjà offertes. Et ce qui est plus important en ce moment-là, il faut que vos pensées et la parole de Dieu soient les mêmes. Quand vous commettez un péché, vous êtes condamné par ce péché et vous vous éloignez par conséquent de Dieu. Et ce péché reste dans votre cœur pour vous unir et pour vous éloigner au fur et à mesure de Dieu. Et quand vous n'êtes pas libre devant Dieu, ça vous donne le cœur de vous cacher en arrière et de ne pas se présenter devant Dieu. Mais si nous lisons 2 Samuel à propos de David, le prophète Nathan reproche sincèrement David et David reconnaît vraiment ses fautes et ses erreurs. Et c'est là que Nathan dit, « L'Éternel Dieu a pardonné tes péchés, mais en condition que tu reçois des reproches. » Et c'est ainsi que la femme d'Uri accouche un enfant et cet enfant est mort. David a reçu une telle punition de Dieu. Et Dieu, lui, de son côté, a effacé tous ses péchés plus blancs que la neige. Et tous les péchés commis avec la femme d'Uri ont été plus parfaitement lavés sur la croix. C'est vrai que l'époque là où David a commis le péché n'était pas l'époque où Jésus-Christ était déjà venu sur terre. Mais ce péché ont été déjà pris par Jésus-Christ. Alors, en ayant foi au sang de Jésus-Christ et la grâce de Jésus-Christ, tous ces péchés ont été parfaitement lavés et que Dieu déclare qu'il ne se souviendra plus de ses péchés ni de ses iniquités. Et David redevient un roi comme auparavant et il a pu être conduit par Dieu. Alors, c'est ce que la Bible voudrait nous dire. Bien que nous commettons des péchés, on ne doit pas se dire que « je suis très lourd à cause de mes péchés, à cause de mes crimes ». Vos sentiments, peu importe vos sentiments et vos pensées, peu importe toutes ces choses, il faut que vous ayez foi en la parole de Dieu pour mener votre vie spirituelle. C'est vrai qu'il y aurait plusieurs condamnations dans notre cœur, mais nous devons avoir le cœur de vaincre cette pensée et de revenir vers Dieu. Bien que nous ayons commis le péché, ces péchés ont été déjà lavés à la croix. Voilà pourquoi ce n'est pas nos sentiments qui nous vont faire croire
que Dieu nous regarde comme un pécheur. Dieu a bien dit qu'il a lavé nos péchés et qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. C'est ainsi que plusieurs personnes, quand ils déterminent leur vie spirituelle, au lieu de vérifier si, du point de vue de Dieu, Dieu a pardonné nos péchés ou pas, puisqu'ils affirment toujours selon leur propre conscience, tandis que Dieu ne se souvient pas de nos péchés et ni de nos iniquités, nous sentons la condamnation dans notre cœur, nous sommes touchés par notre conscience, que nous sommes désolés envers une personne à qui nous avons commis du mal. Allons-nous écouter désormais la voix de notre conscience ou allons-nous écouter la voix de Dieu? Nous devons sans doute écouter la parole de Dieu. C'est vrai que ça nous donne la souffrance d'ignorer la voix de notre conscience. Mais la parole de Dieu dit et affirme clairement que nos péchés ont été bien lavés et que Dieu ne se souviendrait plus de nos péchés. Alors, notre vie spirituelle ne doit pas être basée sur notre pensée et nos sentiments, mais doit être basée plutôt sur la parole de Dieu. Nous pourrions être sans doute condamnés par nos péchés, par nos sentiments, mais puisque Dieu a clairement dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés, la parole de Dieu affirme que nos péchés ne seront plus souvenus par Dieu. Je peux beau avoir des condamnations dans mon cœur, mais ces péchés ont été déjà résolus, ils sont déjà lavés. Et avec le sang de Jésus-Christ, je peux aller avec assurance au royaume de Dieu. Oui, personne ne peut se dire qu'il ne commet aucun péché. Mais si je vis toujours en étant conduit par ma propre conscience, je ne pourrai jamais être affranchi de péché de toute ma vie. Et je poserai toujours ce problème de péché entre Dieu et moi. Et je finirai par vivre dans les ténèbres toute ma vie. Alors pourquoi Bathsheba, cette femme, apparaît dans la généalogie de Jésus-Christ? La relation entre David et Bathsheba était une relation impure, ou disons une relation de péché. C'est à travers elle que David commet un péché, et il s'agit d'un si grand crime. Non seulement il a couché avec la femme d'une autre personne, mais il a tué même le mari de cette femme. Il s'agit d'un mal en fait intolérable. Cependant, si même ce péché ont été pardonnés par Dieu, cette personne n'a aucune lacune de faire partie de la généalogie de Jésus-Christ. Alors, quel que soit le péché que nous avons commis, David, il a tué des centaines et des milliers de personnes. Et ces péchés sont des si graves péchés. Mais quand il a confiance dans le sang de Jésus-Christ, s'il reçoit le sang de Jésus-Christ, il peut être lavé de ses péchés et Dieu a ouvert la voie, le chemin de se tenir avec assurance devant Dieu. Alors, les 5 femmes qui apparaissent dans la généalogie de Jésus-Christ ont tous des significations profondes. Alors, cette femme appelée Tamar, elle a surmonté ses propres pensées pour accomplir la volonté de Dieu. Elle a dépassé les limites de ses propres pensées. Elle ne peut jamais tolérer coucher avec son beau-père, mais afin d'accomplir la volonté de Dieu. Elle a dépassé les limites de ses propres pensées. Cette prostituée appelée Rahab, elle est de la ville de Jéricho, mais elle a quitté la ville de Jéricho pour venir à Jérusalem. Ruth était une femme moabite et les Moabites étaient censés maudits. Mais elle a quitté Moab pour venir à Bethléem. Bathsheba a commis un mal avec David. C'est vrai que Jésus-Christ n'était pas encore né en cette période, mais en recevant la grâce du sang de Jésus-Christ, elle a été lavée de ses péchés.
C'est ainsi qu'elle n'a eu aucune manque de faire partie de la généalogie de Jésus-Christ. Elle a été affranchie de soi-même pour appartenir à Jésus-Christ, pour vivre la vie de Jésus-Christ. Et par la parole de Dieu, elle a été lavée de ses péchés. Et puisque Jésus-Christ a lavé le péché parfaitement, il nous laisse dans une position où on est pur et parfait. Et nous n'avons aucune manque ou aucune lacune de vivre comme Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se disent vaguement que « Ah oui, mes péchés sont lavés plus blancs que la neige par le sang de Jésus-Christ ». Soi-disant qu'on est pardonné des péchés, il y a beaucoup de gens dont le cœur est enfermé dans le péché. Mais Jésus-Christ n'a pas fait cela. Jésus-Christ, il a parfaitement lavé nos péchés. Alors, quels que soient vos péchés, nous n'avons aucune lacune de se tenir devant Dieu. Donc, n'écoutez point la parole ou le son de votre conscience. Se dire que, ah oui, mes péchés sont lavés. Et l'Éternel Dieu promet qu'il ne se souviendra plus de mes péchés. Dieu peut travailler ainsi à travers moi. Donc, je n'ai aucune lacune de me tenir devant Dieu. Telle est la foi. Si vous recevez le pardon des péchés avec une telle foi, et que vous croyez parfaitement à cela, vous n'avez aucune lacune de se faire partie de la généalogie de Jésus-Christ et d'hériter la vie éternelle. Ne suivez pas la conscience, votre conscience. Mais je souhaiterais que vous ayez le pardon de péché parfaitement par le sang de Jésus-Christ. Je vous remercie. À la séance prochaine.